Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Valhalla. On se retrouve là où on s'est laissé au dernier épisode d'ailleurs. Bon, on va aller faire un coucou à Valka, c'est ça son nom? Non, Volva. C'est qui Valka d'ailleurs? Je sais plus. Je sais que ça existe dans ce jeu, je crois que c'est dans ce jeu, mais je sais plus qui c'est Valka. Allez, go, viens par là Dada, et on y va. Tu suis la route? Non, casse-toi. Le clan est heureux, nanana. Allez. Voilà, ça, allez. Udada. Hop, allez. Avance un peu plus vite par contre, s'il te plaît. Bon, du coup, je vous reprends directement quand on est arrivé, parce que là, le dada, il va pas très vite. Hein. À tout à l'heure. Et on arrive chez Valka. Allez. Allez faire un coucou à Volva. Putain, faut que je me mette son nom dans la tête. Offrande à Valka. 2 poules de la part de Snafrir pour sa récolte. Un mouton de Torah pour la bénédiction de sang de son enfant. Une chèvre de Dag pour davantage de crème pour la peau. Salut Volva. Comment tu vas? Ah non, Volca. Hein? Bref. Valka, Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala, Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? j'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais Décris-moi cette vision. après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Non. Si tu cherches la vraie compréhension. Ok, donc il le voit vraiment. Moi, tu me diras, c'est ça. C'est son médecin, entre guillemets, donc je lui fais confiance. Du moins, j'espère. Oh, coucou toi. J'ai pas quitté, mais coucou. Coucou. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage, Très sage. C'est cool. très sage.
Suis-je en train de marcher parmi les morts? Oh, un loup blanc. Sigurd? Sigurd, mon frère, quand es-tu arrivé? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce donc que cette sorcellerie? Oh, Sigurd s'est transformé en loup. Ou alors il est très très vite. Oula. Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. Sigurd! Oh. Oh. Répugnant. Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Adi. Oh. Flippant. Très flippant. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne. Par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet. En suivant un loup. Le loup cherchait mon attention. Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups. Et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition. Ou ta peur. J'ai vu Odin. Il est Nornir, filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie. Ta vie, ton chemin. Ce qui t'attend. Et où cela prendra fin. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla. Auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui. Sigurd était là-haut. Blessé, à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon. Déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi. Et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd.
Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. En combattant son destin, on le crée. Ouais, réconfort, vite fait, hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai des points de compétence. Bon, il est grand temps de vous montrer l'incroyable arbre de compétences de ce jeu. Hein? Non, j'ai la flemme de tout lire. Clairement, j'ai la flemme de tout lire. Hop. Didacticiel. Là, 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 là. Hop là. Casse-toi. Allez. Hop. J'ai un nouveau truc dans l'inventaire. Amélioration. L'équipement peut être amélioré à l'aide de matériaux trouvés. S'affiche. La petite flèche en haut s'affichera sur tout élément d'équipement susceptible d'être amélioré à l'aide des matériaux dont vous disposez. Amélioration d'équipement. Il est possible d'améliorer plusieurs fois les équipements. Chaque amélioration accroît les statistiques élémentaires. Amélioration de carquois. Améliorer le carquois accroît le nombre de flèches susceptibles d'être transportées par type d'arc. Amélioration de la bourse de ration. Améliorer la bourse de ration permet d'apporter davantage de rations de soins. Eh oui, c'est vrai, j'ai une briseuse d'os, je crois. Ah non, mordeuse d'os, pardon. Allez. Oh, elle me fait chier, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Laisse tomber. Casse-toi. Casse-toi, là, mordeuse d'os, je sais pas trop quoi. Casse-toi. C'est une hache lourde. Voici l'incroyable arbre de compétences. Type de nœud. Dépenser des points de compétences en nœud améliore les compétences de combat. Les nœuds de stats améliorent les statistiques élémentaires. Les compétences principales débloquent des coups ou mouvements de combat. Puissance globale. Les nœuds équipés augmentent votre puissance. Plus la puissance est élevée, plus vous êtes préparé aux défis à venir. C'est long. C'est très long. C'est très long. Bon ok, c'est bon, j'en ai marre. Hop, hop. Voilà. Tout est débloqué. C'est bon. Cassez pas les pieds. Donc, toi... J'en ai combien? J'en ai 6 des points de compétence, je crois. Ouais, j'en ai 5. Dégâts de corps à corps. Voix du corbeau. Voix du loup. Voix de l'ours, pardon. Ça, c'est quoi? Allez voir, ramasser désormais le butin situé à proximité d'un simple geste du poignet. Glissade d'assassin. Ouais, je vais prendre celui-ci. Archerie montée, ça je m'en fous. Port d'assassin. Ouais, non, ça c'est nul. Butin comestible. Eivor dispose désormais d'une possibilité accrue de récupérer du butin comestible sur les cadavres. Voilà. Allez. Maintenant, on va voir le copain. Enfin, le roi. On va voir le roi et puis... On va se faire péter la tronche, hein, pareil. Hop, allez, on se reprend quand je suis à la colonie. Bon, on est arrivé à la colonie. On se retrouve maintenant, en fait, tout simplement. On va aller faire un coucou au roi. J'ai très peur de sa réaction, mais bon. Faut y aller de toute façon. Quoi, je te fais peur? Allez. Bon, par contre, s'il y aurait moyen que tu avances un petit peu plus vite, ce serait un peu sympa, s'il te plaît.
Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Il a pas l'air d'être très content, le copain. Hein. Le roi. Il a pas l'air d'être très content. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ce qu'il dit, c'est pas faux. L'insuffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varine. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. On va retrouver le frérot. C'est pas son frère biologique. Hein. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couvert de sang. Et tu allais faire la guerre sans moi. Ah, et toi, viking à la peau salée! Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Randvi, ma chère femme, mon mari revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Basim et Aitam. Nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père, lui parler de mes voyages. Vous l'avez On fait reconnu du ou troc pas? avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais, je sais.
Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Basim, c'est celui qu'on joue dans Assassin's Creed Mirage. Bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps. Nous insultent depuis tant de saisons. Je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi. Des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagarde, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! À toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Ça me tabasse à quel point il mange sans l'écouter. Ça me fait trop rire. Toi, c'est Basim. Tu as bonne mémoire. Et tu n'as pas d'hydromel. Je peux y remédier? Sigurd a souvent parlé de toi lors de nos voyages. Il t'a appelé son bras droit, un guerrier de talent. C'est un honneur de te rencontrer. Un honneur partagé, Basim. Et comment as-tu connu mon frère? Il est venu à Constantinople il y a quelques mois pour se ravitailler et se reposer, a-t-il dit. Mais je savais ce qu'il en était. Les hommes dont le regard étincelle autant préparent toujours quelque chose. Je crois qu'il désirait piller Sainte-Sophie. Cela ne m'étonne pas. Je ne t'ennuierai pas avec les détails de notre rencontre, mais sache que j'ai immédiatement apprécié ton frère. J'ai vu en lui quelque chose qui m'a fasciné. Et le souvenir d'une ancienne amitié a aussitôt refait surface. Il a souvent cet effet sur les gens. Passe une bonne soirée, Basim. Basim, c'est le gars que tu contrôles dans Mirage. Aitan, c'est ça? Oui. Et tu es Eivor? En effet. J'espère que ce vacarme ne te gêne pas trop. Nous avons tendance à boire autant que nous parlons. Point du tout. La fumée de votre foyer pique un peu les yeux, mais sa chaleur est la bienvenue. Évidemment. Il doit faire assez chaud là d'où tu viens. Je change de lieu chaque semaine, ou presque. Mais j'accompagne en permanence mon mentor, Basim. Ton mentor? À quel titre? Celui d'une noble cause, aussi ancienne que le monde. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Soit. Mais si tu espères rester aussi discret toute la nuit, n'approche pas de l'hydromel de Tekla. Ah! Merci de m'avoir prévenu. Ce ne sera pas un souci. Rien de parler. Fanby. Eivor, as-tu rendu visite à Valka? En effet. Et Je ne peux pas en parler. Et je n'y tiens pas vraiment. je comprends. Avec le retour de ton époux, ta couche sera chaude ce soir. Cette perspective doit être plaisante. C'est surtout un changement. J'aurai chaud, oui, mais moins de place pour étendre les bras et les jambes. Tu n'es pas heureuse que ton mari soit revenu? Bien sûr que si, mais son absence a tant duré qu'il m'est presque devenu étranger.
Sur 3 ans de mariage, j'ai connu 2 ans de solitude. Peux-tu pas rallumer la flamme qui jadis brûla si intensément? Quand il rampera jusqu'au lit pour me réchauffer, comme tu dis, ce sera par ses vents et son haleine chargée de miel. Ah oui, quelle chance tu as. Ça fait quand même beaucoup de temps d'absence. Hein. Sigurd a élevé la renommée de ce clan vers de nouveaux sommets, Seigneur. Nous n'aurions pu espérer un retour plus heureux. Et c'est là où tu te trompes. Si Sigurd avait passé les 2 derniers hivers ici, à défendre nos terres, nous serions peut-être déjà débarrassés de Kjotve. Tu as toujours dit que nous avions besoin de plus de guerriers pour battre Kjotve. Cela demande plus de richesses, ce que Sigurd nous offre. Ce qu'il a rapporté ne nous achètera pas une armée. Cela permettra seulement de retarder notre fin. Aurais-tu déjà un pied au Helheim? N'as-tu aucun plan pour chasser ton ennemi de ces terres? Est-ce à Sigurd et à moi que cette tâche reviendra? J'ai un plan, mais il faut encore que vous l'acceptiez. Et je dois avoir ta parole que tu le feras. Si tu en donnes l'ordre, mon roi, ce sera fait. Ma hache te servira jusqu'à la mort. Nous verrons cela. Bon, on continue l'histoire. Hein. C'est parler. Enfin, c'est parler. C'est blablater avec les autres. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres du troll. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Dreng. Maintenant, bois. Ah, Thor lui-même en serait jaloux. Qu'il s'agisse de boire ou de respirer, tout est prétexte à un concours avec toi. Alors, je me dois d'être prêt. Je le reconnais. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Tu m'étonnes. Ça fait 2 ans que tu l'as pas vu. Cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces 2 hommes de Vous l'avez valeur deviné ou pas? ont été mes guides aux 4 coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. Cela n'a pas l'air de plaire à Aitam. Ne suis-je pas digne de ce cadeau? Ce n'est pas une question d'être digne, Eivor. Plutôt d'adhésion à notre credo et de formation. S'il te plaît. Nator, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aitam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, laissez-la. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à l'acier. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor, mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te Oui, suis. bah tu m'étonnes.
Vous avez deviné ou pas que c'était une lame secrète le cadeau? Je serais bien avide de le savoir. Votre clan a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. On va Tiens, apprendre à utiliser les laisse-moi lames te montrer nos secrètes. techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Excellent! Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Alors attends, éliminer laquelle depuis quel rebord? Ah oui d'accord. Voilà. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Exactement, comme cela. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Un coup parfait. C'est bon? J'ai fini l'entraînement? Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aitam! Silence. Voilà. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, il va avoir des problèmes. marchons lui. et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Ouais, Que penses-tu de mes nouveaux amis? allez. Il semble on y va. généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage, autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Déjà? Putain. J'avais oublié qu'on partait aussi vite. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, Sigurd. c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. Oh, peste. petite toi. Des guerriers de Kjötve. T'es sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres.
Ils sont planqués où ces petits saligots? Oh, trouvé. Ah non, c'est le mec qui a un entraînement ça. J'avais complètement oublié que j'avais ici une ligne. Ah, il y a un camp là. Ces types partent pour faire de la bagarre. Ils vont se faire bousiller la gueule par Billy. Je préviens, ça va être violent. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne sommes que 3. Nous devrions rentrer et rendre compte à notre foule. Sifflement. Éliminez discrètement les adversaires l'un après l'autre pour constituer la meilleure solution. Révélez les ennemis à proximité à l'aide de la vision d'Odin à proximité d'eux et cachez. Attirez-les en pour siffler. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, t'inquiète pas. Je dois avertir Sigurd. Instruction de Kjotve. Dis-moi ce que tu vois et en quel nombre, navires, guerriers, matériel et vivres. Note aussi les visites de Jarl et autres personnages importants. Apprends ce que tu pourras et rends-moi compte en personne Kjotve. Dépêche. Dépêche-toi un peu par pitié. Kjotve devient plus fort. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre folle, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Tant mieux pour nous. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. La confiance règne, dis-moi. Super. Moi j'adorerais avoir un père comme ça, dis-moi. Fichons le camp d'ici. Oh putain.
Allez, go. Bon, je vous retrouve quand on est arrivé parce que je pense que là... Guerrier, Rengir, Ah bah non. lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Tjödvé. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère. Et aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour, nous allons priver Tjödvé de notre fall. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux, qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se repaîtra de ses morts. C'est toi, ami des loups, qui connais le mieux Cécile. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route, mais c'est toi qui nous mèneras. Je veux un chant particulier. Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Tyrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. Chantez, les corbeaux. Chant de Skald et récit de l'équipage. À bord de votre navire, vous pouvez demander un chant à votre Skald ou à Bragi, ou encore un récit à l'un des membres de l'équipage. Bon, voilà. J'ai pas de chant apparemment. Petit part pour se faire là, mais Et que ceux qui ont prêté allégeance à Tjödvé sentent la mort de leur pied. Dodo, copain. J'adore faire ça. Que le feu les engloutisse! Ah ouais, tu crois? Pourtant t'es mort, non? T'inquiète, ça va juste faire boum boum. Ah, j'ai plus de flèches, fais chier. Mais il me l'a piqué. Bon, ça va faire boum boum. Abattez-la! Saleté de mouton! Boum boum. Aïe 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 aïe, j'ai crevé. Peste, pas bon ça. Dodo. Il en reste tous des chariots et il y en a un autre là. Boum. Un beau navire approche! Je le sens pas ça. Je veux aller chercher le truc. Alors. Évidemment. Je m'en fous, je grimpe. Voilà. Alors. Fera de hache de lancer. Oh putain.
Bon. Bah c'était très rapide. Voilà. Gloire au clan du Grand Corbeau. Quelle sanglante moisson. Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan? Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjodve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Nous avons cause commune, nous n'avons pas besoin de tes hommes. Quel est ton intérêt? Nous Tout avons homme cause désirant commune. la quand fin même. de Kjodve est mon ami. Nous te remercions, roi Harald. Votre confiance sera récompensée. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjodve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjodve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Je l'aime bien ce Nos gars. hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord, au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kjodve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjodve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. Ouais, j'espère. Franchement, j'espère, j'en ai un peu marre là d'ici. On est toujours au prologue hein, d'ailleurs. Enfin, je crois. Oui, il me semble qu'on est toujours au prologue. Bon, on va se laisser sur ce magnifique coucher de soleil, ou lever de soleil. Et on se gardera la forteresse pour plus tard, pour le prochain épisode certainement. J'espère qu'il vous aura plu et puis salut!